Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Je ne vous cache pas, je coule des larmes. Ouais. Merci au capitaine Ibé, merci au colonel Koïta, merci au colonel Tiani. Vous venez de rendre un grand service aux peuples africains. Vous venez de donner dignité aux peuples africains avec cette décision de sortie de la CEDEAO. C'est la mort annoncée du franc CFA, ce franc nazi imposé à notre peuple depuis 1948. Bravo, bravo à ces trois gouvernements. Mais, je vais vous dire une chose, et vous le savez mieux que moi. C'est maintenant la guerre là va commencer. Vous avez vu le mouvement des officiels américains partout en Afrique. Aujourd'hui, ils vont essayer d'installer leur base sur les côtes de l'Atlantique. Des minables comme Macky Sall, des batraciens comme Macky Sall, comme Ouattara, comme le batracien du Congo Tshisekedi. Ces gens-là viennent en Italie pour dire le sommet Italie-Afrique. Mais ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Quand je vous dis que ces gens-là sont des maudits, là, vous devez comprendre de quoi je parle. L'Italie, c'est quoi? L'Italie, c'est une colonie anglo-saxonne. L'Italie n'a même pas de politique extérieure. L'Italie dépend, tout ce qui se fait en Italie, ça dépend du pouvoir américain. Je vous ai dit, je vais commencer une cycle de conférences parce que des amis italiens m'ont demandé de les accompagner, où on va expliquer aux Italiens la vraie histoire de l'Italie, qui gouverne vraiment l'Italie. Ça là, ce sont les Américains qui sont derrière. C'est-à-dire c'est l'Axe, Paris, Londres et nous, Washington, qui sont en train d'organiser ce sommet-là en Italie. Et je vais m'adresser à cette pimbèche qui est à la tête de l'Italie, une femme inutile, menteuse, qui a trahi son peuple, qui est en train de vendre tout le patrimoine industriel du peuple italien en ce moment. Sommet Italie-Afrique. Commencez de... Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Écoutons un peu ça. Je ne sais pas comment exprimer ma joie et mon remerciement à ces hommes dignes d'Afrique. Du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident, en toute souveraineté, du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Bon, il n'y a rien d'autre à ajouter. Le match, en Côte d'Ivoire, on dit match à oublier, c'est-à-dire le match est terminé. Ça là, c'est le chemin pour sortir du franc CFA. Le franc CFA est terminé. Accélérer le travail maintenant. Et je vais dire une chose. Je prends un seul exemple. Là, je m'adresse aux dirigeants africains, principalement à Koïta, à Ibé et au capitaine Tiani. Je vais vous faire une petite histoire de la révolution cubaine. Vous savez, quand Castro a pris le pouvoir à Cuba, Cuba était aux mains de la mafia américaine, dirigée par le pantin qui était sur Cuba en complicité avec la mafia américaine. Donc derrière ça, c'est la CIA qui était là. Ils avaient transformé Cuba en un bordel, en une salle de jeu où tout le monde allait se divertir. L'histoire de Castro, qui connaît son histoire, Castro est le fils d'un propriétaire terrien blanc et une domestique noire. Il fut chassé de la maison de son père quand la femme blanche de son père est arrivée. Il a grandi dans la pauvreté. Quand il a pris le pouvoir, Castro, ses premières déclarations, allez regarder, ce n'était pas un marxiste-léniniste. Il a voulu instaurer une démocratie populaire, mais il s'est rendu vite très compte que les Américains allaient trouver le moyen de prendre contrôle de son pays. Il s'est confié aux Russes. Si Cuba a résisté, c'est grâce à l'époque, l'Union soviétique. Les Russes ont armé gratuitement l'armée cubaine. Je répète, les Russes, l'Union soviétique a armé gratuitement l'armée cubaine. L'Union soviétique a pris la charge d'acheter toute la canne,
tout ce que la Cuba produisait comme canne à sucre. Parce que Cuba n'avait rien d'autre que la canne à sucre. L'Union soviétique donnait de l'argent à Cuba, des millions, si je me rappelle bien, combien de millions par jour déversés sur Cuba pour permettre à Castro de résister à ces bandits, cette mafia ashkénazite, ces banquiers ashkénazites, satanistes, sabatéis, franquistes, qui dirigent l'Amérique. Il faut que vous sachiez la vérité. Excusez-moi, je suis grippé depuis quelques jours. Le régime de Cuba, Fidel Castro, a fait de Cuba, dans toute l'Amérique latine, le peuple le plus instruit, le peuple le plus alphabétisé. Il a formé, grâce à Fidel Castro, Cuba a eu les plus grands médecins. Qu'à un certain moment, quand Chavez a pris le pouvoir au Venezuela, l'accord entre Chavez et Castro, qui étaient deux amis, c'est-à-dire grand frère et petit frère qui conseillaient l'autre, Chavez donnait le pétrole à Cuba. Cuba a envoyé ses médecins, ses scientifiques aller travailler pour le Venezuela. Malheureusement, ils ont assassiné Chavez. Les problèmes de Cuba ont commencé quand le néolibérisme, avec la chute de l'Union soviétique et le néolibérisme qu'ils ont expandu un peu partout dans le monde, Cuba a commencé à avoir des problèmes. Malgré ça, Fidel Castro a résisté jusqu'à sa mort. Allez voir les images de ses funérailles. Malgré la souffrance que le peuple cubain a supportée, allez écouter ce que le peuple disait le jour de son enterrement. C'est ça qu'on appelle un dirigeant. Et ce sont deux époques différentes, où il y avait la guerre froide, deux blocs. Mais c'est la même, l'histoire se répète, c'est la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et vous, dirigeants de l'AES, vous avez des centaines de millions de jeunes soldats prêts à donner la poitrine pour vous. Et la richesse que l'AES a, Cuba n'avait pas. Cuba n'avait que la canne à sucre. Nous, on a l'or, le diamant, le pétrole, le gaz naturel, l'eau douce dans le Sahara qui peut donner à boire à toute l'humanité pendant des siècles. Nous avons l'agroalimentaire. Nous avons tout. Et en plus de ça, vous avez une jeunesse consciente, prête à se sacrifier pour vous aider à porter en avant la libération totale de l'Afrique. Je répète, vous avez une jeunesse, des centaines de millions de jeunes prêts à donner la poitrine pour vous protéger, pour porter en avant la libération totale de l'Afrique des marchands de la monnaie et de la dette. Cette comédie qu'ils sont venus faire en Italie ici, ne les écoutez même pas. Macky Sall ne représente rien. Ouattara, Quilombo, tous ces batraciens-là ne sont rien que des minables, des assassins, des nègres de salon. Ça fait longtemps que je ne prends pas la parole en italien parce que je suis découragé du comportement de ceux qui se font appeler résistants italiens. Regardez que je conjugue plus avec les Français que les Italiens pendant que je suis dans ce pays. Leur sommet Italie-Afrique, c'est du foufoua, ce n'est rien d'autre. Ce sont les marchands de la monnaie qui gouvernent l'Italie, qui sont derrière ça. Et ces nègres de salon-là ne nous représentent pas, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Macky ne pourra plus jamais prendre aucune décision sur le peuple sénégalais. C'est terminé. Quilombo ne représente rien. Ce sont les fils du Congo qui sont en armes en train de défendre leur territoire en ce moment. Pendant que ces batraciens, cette baudruche-là, en Italie ici, allez s'asseoir. Je vous dis un truc, le Vatican est une des organisations criminelles les plus dangereuses au monde. Ça, il faut que nos frères de confession chrétienne le comprennent. Je répète, le Vatican est une des organisations criminelles les plus dangereuses au monde. Vraiment, merci au colonel Koïta. Merci au capitaine Ibé. Merci au colonel Tiani. Mais Tiani, je vais te dire la vérité. Il faut dégager les Américains du pays. Et ça, ce n'est même pas Tiani. Je dis à la jeunesse nigérienne. Je vous répète ça tous les jours. Mettez à part vos petits intérêts qui ne sont rien. Mettez à part vos petites différences. Il faut arriver à mettre toute la jeunesse nigérienne ensemble. Et les prochains jours, vous levez pour dire non à la présence militaire américaine sur le sol du Niger. Ils ne peuvent rien faire.
Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ramasser les bagages pour aller en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Je vais voir si le peuple sénégalais va accepter l'implantation des bases militaires sur le sol sénégalais des Américains. Si les Ivoiriens vont accepter que Ouattara vienne installer ces batraciens-là. Quand je dis Américains, rappelez-vous toujours que je parle des marchands de la monnaie, parce que c'est eux qui gouvernent ce monde. L'Amérique est sous leur contrôle. La France est sous leur contrôle. L'Union européenne est une création de la CIA. L'euro, la monnaie euro, là, les propriétaires, c'est la mafia ashkénazite. Les marchands de la monnaie et de la dette, la synagogue de Satan. Ce sont eux qui sont en train de tuer en Palestine, qui sont en train de sacrifier des enfants, des femmes, des musulmans, des chrétiens, des Israéliens juifs. Ce sont eux qui sont derrière. Je vais vous dire une petite chose aujourd'hui. C'est des choses que tout le monde ne sait pas. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, ces mêmes marchands de la monnaie, ils avaient fait des assurances sur la vie des Juifs. À chaque fois qu'un Juif mourait dans un camp de concentration, les maisons d'assurance versaient l'argent au régime nazi. Je répète, à chaque fois qu'un Juif mourait dans un camp de concentration, il a été gazifié ou mort de faim, de maladie, à chaque fois qu'un Juif mourait, ces banquiers-là versaient l'argent de l'assurance là dans les comptes du régime nazi de Hitler. Tirez vos conclusions. Mais la chose qui m'inquiète plus, ce que je veux que toute l'Afrique comprenne, que ces batraciens, ces satanistes, la synagogue de Satan, ils vont nous violenter, ils vont tenter de nous violenter. La France est en train de dire aux ressortissants français de faire attention qu'il y a un coup d'État en préparation au Burkina. Moi, aujourd'hui, j'ai des relations avec des Français. J'ai des relations personnelles avec différents groupes de résistants français. Je dis aux ressortissants français qui sont au Burkina, au Mali, au Niger, nous n'avons rien contre vous. Nous n'avons rien contre vous parce que nous avons tout compris. Restez tranquilles. Aucun Noir ne vous touchera. Aucun Africain ne vous touchera. Dans le passé, moi-même, avant de pouvoir d'être rentré dans certains cercles fermés pour comprendre certaines dynamiques, mais j'avais de la colère contre les citoyens occidentaux. Où j'arrivais même à dire, si on touche un de nôtres, on va toucher les Français. Et c'est ce que ces gens-là veulent. Les Français sont nos frères. Les Français sont nos amis. Nos ennemis, c'est les patrons de Macron. Le propriétaire de la France, c'est les familles Rothschild, les maudites familles que les Français savent. Vous savez bien qui sont, ceux qui sont les propriétaires de la France, qui sont en train de faire souffrir vos agriculteurs, qui font venir des tonnes de poulets empoisonnés de l'Ukraine, en empêchant aux éleveurs français de pouvoir travailler correctement. Ce n'est pas moi qui vais vous expliquer ce qui se passe dans votre pays. Je vous ai dit simplement ce qui se passe en France, ce n'est pas un problème de gasoil. C'est un problème de survie de la France et vous prenez vos responsabilités devant Dieu et devant l'humanité parce qu'un batracien comme Macron, pendant que la France est sur pied, il est en Inde en train de parler avec un autre vendu, un néolibéral, comme maudit ce batracien qui est en Inde, qui sème la zizanie entre les peuples en Inde pour pouvoir gouverner, parce qu'ils vivent de ça, ces gens-là. Demandez-vous pourquoi au Pakistan, comment il s'appelle, Imran Khan est en prison. C'est parce qu'il a tenté de s'opposer à eux. Ils lui ont flanqué une femme nazie, ashkénazite. Quand il a commencé à comprendre le jeu, il a commencé à s'opposer à eux au Pakistan. En ce moment, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Il faut que la jeunesse se prépare. Maintenant, là, le combat devient intéressant. Le combat devient intéressant. Nous avons des alliés partout dans le monde. Je vous le dis, nous avons des alliés partout dans le monde. De la société civile italienne, française, dans l'Europe de l'Est, j'ai des rapports avec des personnes de premier plan. Nous avons des alliés dans le monde. Nous avons des journalistes prêts à mettre dehors toute la vérité. Cette mafia ashkénazite doit être exposée. Il faut que nous nous préparons. Où nous sommes arrivés aujourd'hui, là, le jeu est terminé. Je vous ai dit, nos dirigeants sont en train de faire leur part. C'est à nous de faire notre part. J'ai laissé des directions à l'intérieur des groupes. Je suis sorti publiquement, je vous ai dit ce que nous devons faire.
Au Burkina, il faut vous... D'abord, la veille citoyenne doit continuer à K24. Ça, c'est la veille citoyenne doit continuer à K24. Il faut réunir tous les mouvements du Burkina et nous allons nous lever pour répondre au gouvernement Rothschild de France. Nous allons nous lever pour répondre à l'Union nazie européenne. Nous allons nous lever pour répondre aux batraciens qui gouvernent l'Amérique, les propriétaires de la Federal Reserve, les créateurs du Magic Money, la monnaie qui crée des riens, des usuriers, des satanistes, la synagogue, des satans qui gouvernent ce monde par la violence, par la barbarie, par la manipulation, par le mensonge. Jeunesse africaine, préparons-nous au combat, préparons-nous au combat. Préparons-nous au combat. L'Afrique doit se lever maintenant. L'être, l'humanité africaine, l'homme noir qui souffre depuis 600 ans. Dieu nous a donné des jeunes hommes qui sont en train de combattre pour notre libération totale de ces marchands de la monnaie et de la dette. Je pose la question matin, midi et soir. À qui toute l'humanité doit l'argent? Cette dette publique mondiale là, à qui on doit? À la mafia ashkénazite. Je répète. À la mafia ashkénazite, la synagogue de Satan, des faux juifs, des gens qui ont fait des assurances sur la vie des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand un juif meurt dans un camp de concentration, les banques payent le régime nazi d'Hitler qui est une de leurs créations. Il faut que nous nous rendions compte que le combat là sera chaud. C'est maintenant que ça commence. Et tous ceux qui me disent, j'ai dit, n'ayez pas peur pour moi. J'ai 57 ans. J'ai décidé de faire ce sacrifice pour vous, jeunesse africaine. Tout ce que je suis en train de dire, chaque jour, je me condamne à mort. Mais je n'ai pas peur de mourir pour la libération de l'Afrique. Sankara s'est sacrifié pour nous. Lumumba s'est sacrifié pour nous. Sylvanus Olympio s'est sacrifié pour nous. Kadhafi s'est sacrifié pour nous. Il est temps que nous aussi, peuple africain, nous nous levons et nous soyons prêts au sacrifice suprême. J'ai dit aux Ivoiriens, n'ayez plus peur de Ouattara. Ouattara n'est rien. Il ne représente rien. Ces gens pour qui il travaille le considèrent comme un chien. Tous ces nègres des salons, ces maudites familles du Bénin, ce maudit du Togo, ces maudits qui sont en Afrique en train de livrer notre peuple pendant que notre peuple est dans la misère. Nous sommes humiliés dans le monde. Nos enfants sont dans des bateaux. Bravo, bravo, bravo aux 3 dirigeants de l'AES. Il faut que toute l'Afrique se lève derrière eux. Il faut que toute l'Afrique se lève derrière eux. Le franc CFA est décédé. Si nous sortons de la CEDEAO, c'est terminé pour le franc CFA. Tout s'écroule. Et ceux-là, ils ne vont pas le permettre. Je vous dis, ils ne vont pas le permettre. Ils vont essayer par tous les moyens de nous attaquer. Ils sont capables même de faire en Afrique ce qu'ils sont en train de faire en Palestine. Mais s'ils le font là, ça sera la fin des États-Unis d'Amérique. Parce qu'il n'y aura pas une seule ambassade des États-Unis d'Amérique sur le sol africain. Il n'y aura pas une seule ambassade de France sur le sol africain. Il n'y aura pas une seule ambassade d'Italie sur le sol africain. Il n'y aura pas une seule ambassade d'Angleterre sur le sol africain. Pour le moment, organisons-nous. Tout ce que je demande, c'est que l'Afrique fasse sentir sa voix de façon pacifique. De façon pacifique, mais déterminée. Tout ce qui se passe en Afrique est censuré ici. Quand je vois ces clowns, ces plaisantins, ces batraciens, ces indignes de la politique italienne parler au peuple italien, moi, mes amis journalistes italiens m'ont appelé ce matin, on ne fait que rire. Ils rient de leur propre gouvernement. Un gouvernement, l'Italie est un protectorat anglo-saxon. L'Italie n'a aucune autonomie. C'est parce que les dirigeants français sont grillés. Les Américains sont en difficulté. Voyant la société civile africaine se lever contre eux, ils utilisent ce gouvernement fantoche italien et cette maudite, ce gang international qu'on appelle le Vatican, pour essayer encore de continuer à tenir l'homme noir en esclavage. Le pape, là, c'est un raciste, c'est un xénophobe, c'est un sataniste. Et cette petite-là, pimbèche qu'ils ont mis à la tête de l'Italie, qui ne compte rien, qui ne fait que répéter, une marionnette, c'est ces gens-là qui vont parler du destin de l'Afrique. Depuis ce matin, je ne fais que parler avec mes amis italiens. Eux-mêmes, ils rient, ils disent, mais ces gens-là, ils n'ont pas de dignité.
Un gouvernement qui est en train de traîner son pays dans la guerre au Moyen-Orient sans le consentement des Italiens. Tous ces vauriens, ces vendus de la politique italienne qui sont sur la télévision, c'est le même schéma en France partout, à manipuler la partie de la société qui écoute encore les télévisions, parce qu'en général en Occident ici, les gens ne regardent même plus le téléjournal. J'ai fait 20 minutes, je vais m'arrêter là. Et je ne veux pas trop bavarder. Nos dirigeants ont fait leur part, nous devons les protéger. Au Mali, au Burkina et au Niger, organisons-nous à nous lever. Moi, je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition, AK-24. Bravo à Koïta. Vraiment, tu es un fils. Barakabila, tu es un fils digne, Koïta. Ibé, vous êtes des garçons dignes. Vous êtes la fierté de l'Afrique. Levez-vous. Il est temps que nous nous levons pour répondre aux négriers, à la mafia ashkénazite qui sème la terreur en Afrique et dans le monde. Il est temps que nous nous levons pour faire comprendre au monde entier que le peuple noir n'acceptera plus d'être en esclavage. Notre nombre est notre force. Il faut que d'ici 10 jours, 2 semaines au maximum, toute l'AES, accompagnée de nos frères de toute l'Afrique, de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, quand nous nous levons, il faut que toute l'Afrique se lève, il faut que toute l'humanité noire se lève pour faire entendre sa voix dans ce monde-là, que nous ne reconnaissons plus ces institutions internationales, ces cours de justice qui n'ont même pas le courage de condamner un crime contre l'humanité aux yeux de l'humanité. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je dis bravo à ces jeunes garçons. Mais nous avons notre part à faire. Et je dis à tous les autoproclamés leaders panafricains, l'Afrique vous regarde. La jeunesse africaine vous regarde. Je ne vous dis pas de me soutenir. Hein. Je ne suis leader de personne. Je donne seulement les stratégies, les directions que nous pouvons prendre pour sortir notre peuple de là. Vous êtes encore dans le silence en train d'analyser. Il est temps que vous ajoutez votre voix à la mienne pour demander aux peuples africains de se lever pacifiquement pour dire non, pour dire que nous savons tout, que l'Afrique ne permettra plus à ces batraciens, ces indignes, ces nègres de salon, ces gardiens de camps de concentration autoproclamés présidents par les marchands de la monnaie et de la dette, de piétiner, de vendre, de détruire le destin de la jeunesse africaine. Bon dimanche à tout le monde.